Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quelle semaine? Quelle semaine on vient de passer. Je me souviens très très bien de la guidance de la semaine. J'ai dit le mot réjouissance. Et pour être très honnête avec vous, j'ai eu du mal à voir les réjouissances de cette semaine. Donc ça m'a fait me poser beaucoup de questions. En fait, elles étaient présentes, les réjouissances, mais on pouvait avoir du mal à les voir. On pouvait avoir du mal à les ressentir si on était bloqué dans certains schémas de fonctionnement. Je crois qu'on expérimentait nos limites dans l'expansion, en fait. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui auraient passé une semaine un peu compliquée. Voilà, mais il y a quelque chose qui bouge. On retrouve toujours dans les énergies la subtilité spirituelle matière. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai pu observer cette semaine. C'est la notion d'amour et de non-amour. À quel point on pouvait expérimenter des choses, finalement, qui sont très 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 loin de nous. Mais très 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 loin de nous. Et forcément, quand on vit des choses comme ça, on se demande pourquoi on les expérimente, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Et je crois tout simplement que c'est une raison supplémentaire d'être nous dans la matière. C'est une raison supplémentaire de venir chercher des choses à l'intérieur de nous, de puiser l'amour quand on est vraiment entouré de gens, de choses qui ont du mal à percevoir l'amour et qui ont du mal à l'expérimenter surtout. Donc c'est des belles occasions de grandir, de libérer aussi beaucoup. Pour la guidance de cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin parce que je ressentais très vivement l'importance de sa force. Parce qu'on peut avoir besoin de force en ce moment, on peut se sentir tellement fatigué par toute cette densité énergétique, tout ce remue-ménage qu'il peut y avoir autour de nous, à l'intérieur de nous en premier. Voilà, la carte de début de semaine, c'est la mer au lotus turquoise. Cette carte, elle vient parler de libération karmique. Ah, vous allez me dire, encore? Et vous auriez raison. Il y a Ariel, la petite sirène, avec nous aujourd'hui. C'est une semaine qui va vraiment nous demander d'aller vers ce qui nous appelle. On libère des choses très très en profondeur. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai connu beaucoup de problématiques autour de l'argent en 2022. Et je me faisais la réflexion avec un ami en parlant que finalement toutes les problématiques autour de l'argent, au-delà du même qu'elles viennent travailler notre sentiment de sécurité intérieure, notre légitimité parfois dans les choses, etc. etc. Ce qui est intéressant avec la problématique de l'argent, c'est qu'elle travaille vraiment à toutes les strates. Parce que on vit ces problématiques très souvent en fonction de notre éducation, donc des croyances qu'on a pu absorber par rapport à notre lignée familiale aussi, et aussi par rapport à la société. Ce qui fait que ce type de problématique, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres, mais ce type de problématique a un enracinement excessivement profond. Il est aussi en lien avec des paradigmes comme celui du donner, du recevoir, un paradigme qui est profondément en changement à l'heure actuelle, au niveau de la société comme au niveau de nos vies individuelles. Du coup, on nous demande d'avoir de nouvelles approches, on nous demande de regarder les choses différemment. Et c'est ça qui peut être assez éprouvant en ce moment, parce que le changement n'est jamais simple. Et là, on vit des changements qui nous demandent vraiment de bouleverser nos habitudes, de fonctionner complètement différemment d'avant. Donc pour le début de semaine, on retrouve la notion de guérison, de libération karmique. Il y a quelque chose de profond qui nous quitte. Si mes souvenirs sont bons, il y a une nouvelle lune en début de
de semaine, lundi, je crois que c'est le 20. On nous demande de nous détacher. Il y a un détachement profond qui doit se faire. Par rapport à ces dernières choses qui nous entravent. Alors quand je dis ces dernières choses, ça donne l'impression que ça va finir, alors que le processus n'a pas vraiment de fin, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui remonte en conscience et qu'on peut libérer en début de semaine. Ça parle aussi, cette carte, elle parle aussi de thérapeutes ou d'enseignements particuliers. Donc c'est vraiment une semaine qui nous demande de nous laisser guider vers ce qui nous appelle en profondeur, parce qu'on y trouvera des réponses et des guérisons qui sont importantes. Et c'est une carte qui fait complètement écho à la carte du milieu de la semaine, qui est la carte de l'appel de la grue qui danse. Une carte qu'on a, que j'ai tirée pas mal ces derniers temps, cette semaine. Voilà, l'appel de la grue qui danse. Et cette carte, elle fait référence pour le coup à ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de fonctionner totalement différemment. Presque de sortir de soi finalement. La semaine dernière, j'ai ressenti très fortement le besoin par rapport aux différentes problématiques que je vivais, d'agir, de faire et d'être dans une espèce d'oppression de l'action, quoi. Je veux dire, je me disais mais c'est pas possible, pour sortir de ma problématique, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et en même temps à des moments de pas savoir quoi faire exactement, quelle était la bonne action, et j'ai eu une incapacité totale à faire ce qu'on me demandait finalement, à faire ce que j'entendais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, et à ce qu'on me disait aussi autour, dire mais pose-toi en fait, pose-toi, arrête-toi, ralentis, parce que c'est dans ce ralentissement, c'est dans cet arrêt que tu auras toutes les réponses à tes questions. Je vous explique ça parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vivre ce genre de choses. Dans cette optique de lâcher, on nous demande de lâcher, de dépasser des conditionnements pour pouvoir laisser rentrer quelque chose. Je le répète depuis plusieurs vidéos, mais cette notion d'ouverture, elle est très 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 importante parce que quand on accepte d'ouvrir, effectivement, il se passe tout un tas de choses. Bon, après, je crois qu'il ne faut pas se flageller. Il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où ça l'est moins, et je pense que ça fait partie du processus pleinement. Donc, j'aime bien cette expression, moi, chaque jour suffit sa peine. Il y a des journées plus faciles que d'autres. C'est une semaine sous de nouvelles... sous de nouveaux auspices. Voilà ce que j'entends. Sous de nouveaux auspices. Donc, on nous demande vraiment de surfer sur ces énergies-là pour être toujours sur ce fil d'équilibriste, parce que c'est vraiment ça, et c'est vraiment ça. De manière à ne pas tomber, et à être dans cette espèce de juste dosage des choses et des énergies qu'on doit traverser. Il y a des choses qui naissent. Cette naissance, elle est déjà à l'œuvre. Tout est déjà, en fait, très présent. Il faut quand même, je crois, prendre la mesure de ce qui nous traverse, de l'impact que ça peut avoir, de toutes les sphères que ça touche, et de ne pas oublier qu'encore une fois, tout ce qu'on vit en résonance individuelle a une résonance profonde dans le collectif. C'est-à-dire que tous les changements à l'heure actuelle qu'on est en train de mettre en place dans nos vies, à nos pauvres petites échelles, j'ai envie de dire, a une très très forte rayonnance et un très très fort impact au niveau des énergies collectives, de la planète, etc. Donc ça me paraît important d'en avoir conscience, pour avoir conscience que c'est normal si c'est difficile à intégrer. C'est normal, enfin difficile, je vais reprendre parce que c'est pas le bon mot. Si c'est complexe, si c'est complexe à intégrer, si y a des journées hautes et des journées basses, si dans une même journée il y a du haut, il y a du bas, c'est vraiment normal. Parce qu'encore une fois,
On le redit beaucoup, hein, tout le monde le dit, ça peut être très redondant, mais cet effondrement, il est présent. Et comme toute chose qui s'effondre, euh, bah, c'est chaotique. Et comme c'est chaotique, il faut pas s'attendre à de la stabilité, quoi. Sauf qu'on est habitué à cette stabilité. Elle nous berce depuis toujours, cette stabilité. Alors, vous allez me dire plus ou moins, mais factuellement, énergétiquement, on vivait dans une certaine forme de stabilité. Là où j'aimerais aussi que les gens s'apportent de la douceur, c'est que tout ce qu'on vit, ça n'a encore jamais été vécu, en tout cas récemment. Donc on n'expérimente que de la nouveauté. Et je crois que dans cette nouveauté, il faut bien équilibrer le stress et bien équilibrer nos capacités et ce qu'on a comme capacité à digérer toutes ces nouvelles choses. C'était une petite parenthèse, mais qui me paraissait importante. Et la dernière carte de la fin de la semaine, pour la fin de la semaine, pardon, c'est la dynastie de la mère divine. Et cette carte, elle vient nous parler de petites actions à mettre en place. Enfin, que les grands changements peuvent passer par des petites actions à mettre en place, des petites choses. Parfois, on a l'impression qu'on doit faire des trucs de ouf. Et en vrai, c'est pas forcément le fruit de la réalité. Là, ça nous demande de faire des petites choses, de mettre des petites choses en place. Pour pouvoir avancer. Elle nous parle aussi de connexion parce que mais je trouve ça assez naturel finalement. Comme on se récupère, comme on est dans une logique de grande reconnexion à nous-mêmes et de nouvelles, j'allais dire de nouvelles naissances, mais de renaissance presque. Forcément, on reconnecte avec l'univers, on reconnecte avec la terre, on reconnecte avec des ancêtres, on reconnecte quoi, je veux dire, mais dans tout, encore une fois, dans toutes les strates, dans tous les sens, dans tout ce qui fait notre expression en fait. Donc ça nécessite forcément des reconnexions d'âme. Pour certains, ça sera ça. Pour certains, ça sera des reconnexions avec d'anciennes sagesses, avec des choses qui nous réunifient, finalement. Elle nous demande aussi de nous poser la question de nos héritages. Toutes les formes d'héritage, quels qu'ils soient, familiaux, spirituels, peut-être au niveau des croyances. Elle nous demande de déconstruire. Ça rejoint vraiment un message que j'avais reçu en 2020, où j'avais vraiment entendu... J'avais entendu deux choses. La première chose, c'était qu'on allait vraiment s'apercevoir de ce qu'était le mal sur Terre. Et en fait, je comprends beaucoup mieux pourquoi j'ai ressenti ça. Parce que, alors non seulement il y a beaucoup de révélations sur des choses qui se passent qui étaient plus ou moins cachées, mais en tout cas qui étaient cachées au plus grand nombre. Mais aussi parce qu'on expérimente très très fort cette notion d'amour et de non-amour. Et la deuxième chose que j'avais entendue, c'était qu'il y aurait une refonte profonde de la spiritualité, telle qu'elle est incarnée sur cette terre. Parce que qu'il y a des dérives, comme dans tout. Parce que on peut avoir tendance à visualiser la spiritualité, ça j'en parle souvent dans mes vidéos, mais on peut avoir tendance à visualiser la spiritualité comme un espèce de grand truc auquel il faut accéder, alors que je le répéterai jamais assez, ça passe par des choses simplissimes, mais vraiment simplissimes. Donc ça nous demande
ici de déconstruire, de reconnecter avec notre véritable nature d'abord, et cette reconnexion va déconstruire certaines croyances qu'on pouvait avoir sur la spiritualité ou sur la vie dans son sens le plus large. Mais encore une fois, je trouve ça très très cohérent avec tout ce qu'on traverse et avec ces déconstructions profondes qui viennent nous traverser de toutes parts finalement. On a des processus de prise de conscience qui sont très très forts. Très très forts. Et je voulais faire un point pour terminer cette vidéo sur cette notion d'amour et de non-amour parce que c'est pas facile. Cette semaine par exemple, je me suis beaucoup demandé, et je l'ai retrouvé dans des vidéos que j'ai pu voir, se dire mais il y a des trucs qui ressemblent à des attaques du dark quoi. Et je me suis demandé, j'ai demandé à mes cartes, je demande à mes guides et c'était pas ça. Et de toute façon, ça n'en avait pas la teneur. Alors je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? Alors on est confronté à nos limitations, hein, donc forcément ça nous ramène vers des énergies un peu basses, entre guillemets. Mais je me suis quand même beaucoup demandé pourquoi j'avais cette sensation. Et en fait, en y réfléchissant, il faut vraiment intégrer ça. Je sais plus si j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais par rapport aux 3 types de personnes là dont je parlais, mais certaines personnes peuvent être profondément, par exemple, ressentir profondément des notions d'injustice, d'injustice très forte, être confrontées à des mécanismes qui, encore une fois, sont très éloignés d'eux, la mauvaise foi, le déni, le mensonge, voilà, des choses comme ça, et ça peut nous mettre très en colère, hein. Déjà parce que ça peut faire écho à des choses passées, et deuxièmement parce que c'est très éloigné de nous. Et quand on est... je suis désolée, hein, je prends mon temps parce que j'essaie de vraiment bien choisir mes mots. Quand on est des créatures qui avons fait attention toute notre vie à rester dans l'amour, à prendre sur soi pour ne pas blesser les autres, à ne pas se mentir, c'est-à-dire être toujours très honnête envers nous-mêmes, à être droit, à ne pas tromper, ne pas tricher. Et là, quand on est confronté à des gens qui sont pas du tout comme ça, c'est fatigant. Et très souvent, ces personnes-là, toute leur vie, elles ont été confrontées à de l'injustice dans des situations. Et là, c'est un petit peu comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, quoi. Et c'est pas facile parce que ça nous remet dans des blessures, ça nous remet dans de la colère, ça nous remet dans des choses qui sont pas très très sympas. Et on peut avoir cette sensation, sur le moment en tout cas, de se dire c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que je suis punie? Pourquoi je vis ça, quoi? Je veux dire, pourquoi encore? Pourquoi encore? Eh bien parce que finalement notre rayonnance elle est pas encore assez forte, elle est pas encore assez puissante. Et que c'est comme si on nous demandait réellement de... C'est vraiment le fruit de la représentation de cette planète. Il y a des gens, ils sont nés avec cette connaissance de l'amour. Alors je parle pas d'amour amoureux, je parle de cet amour-là, du respect de l'être humain, du respect de certaines choses. Et puis il y a des gens qui malheureusement ont fait des expériences complètement contraires et qui ont du mal vraiment avec cette notion d'amour. Ils ont du mal avec avec ce grand amour, avec cette connexion au grand tout. Et c'est ça qui se passe en ce moment, c'est cette espèce de clash intersidéral entre 2 visions de la vie, entre 2 manières de vivre le monde. Et ça peut être violent, ça peut être désagréable, ça peut être confrontant, déroutant, agaçant, et tout un tas de mots encore que je pourrais rajouter. Et on dit souvent qu'on fait le choix du bien. Je le crois profondément. Je crois aussi que c'est plus difficile de faire le choix du bien que de faire du mal aux gens. Et on a des grandes leçons en ce moment de ce côté-là.
de ce côté-là. Et de cette façon, on nous demande profondément de projeter cet amour, de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre et de projeter notre amour et rayonner l'amour qu'on a autour de nous de telle manière qu'il soit écrasant, en fait. Et que ce non-amour n'ait d'autre choix que de se réunifier à l'amour. On a beaucoup de leçons en ce moment à apprendre les uns des autres, à apprendre de ces situations d'injustice qui n'en sont pas, et de pardon aussi, je crois, de miséricorde même, parce que ça me semble beaucoup plus profond. Voilà, je crois que c'est tout pour la guidance de la semaine. C'est important pour moi de faire ce petit point sur l'amour, le non-amour, parce que ça peut ne pas être facile. Je sais qu'on ne l'expérimente pas tous, mais je connais plusieurs personnes, et moi y compris, qui l'expérimentons, et c'est pas toujours très simple. Donc voilà, si c'est le cas, tenez bon. Je crois qu'on s'en va vers de toutes nouvelles énergies. J'arrive pas encore à percevoir les énergies de Mars, c'est très étrange. Autant février était limpide, autant Mars, c'est encore un peu flou. Mais je le ressens, en tout cas très fortement, que... J'allais dire la victoire est proche. J'aime pas trop ce type d'expression pourtant, mais bon, c'est ce que je ressens, donc je vous le transmets. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine en espérant qu'elle sera plus calme que la semaine passée. Que vous pourrez y trouver de l'apaisement et de la douceur. Et voilà, puisse-t-elle être pleine de révélations. Très belle semaine à vous.